Le relais des amis, c'est à la fois le nom d'un café, d'une petite station balnéaire dans laquelle le roman commence, et le principe du roman qui consiste à passer d'un personnage à l'autre, selon le principe du relais. C'était une envie que j'avais eue il y a déjà quelques années. J'avais commencé à prendre quelques notes sur un carnet, et au moment du premier confinement, tout d'un coup, ça m'est apparu absolument comme une nécessité de profiter de toute la liberté de circulation que ça offre un roman, toute la liberté de parcours, de voyage, et aussi de multiplier les rencontres. Et donc c'est le principe du livre dans lequel on multiplie les rencontres en passant comme ça d'un personnage à l'autre, et dans lequel on voyage. On commence en Normandie, on prendra le train jusqu'à Paris, mais aussi on ira au Portugal, on ira dans plusieurs villes japonaises, on ira en Amérique, au Colorado, et puis un petit peu dans l'Oregon. Et le roman comme ça s'autorise, développe en fait cette idée que la lecture est un voyage. Voilà, cette métaphore de la lecture comme voyage, il l'actualise comme ça en vous proposant cette liberté de parcours dans différents espaces, et aussi du coup cette série de personnages, c'est-à-dire qu'aussi on n'est plus dans une hiérarchie entre un personnage principal et deux, trois personnages principaux et des personnages secondaires. Mais au contraire, chaque personnage a son moment. Chaque personnage, dans le moment où on l'évoque, devient le centre. Ça me permet aussi d'évoquer toutes sortes de motifs, de vous faire rencontrer toutes sortes de gens. Il y a des histoires d'amour qui débutent, des histoires d'amour qui s'interrompent, des histoires d'amour qui sont anciennes, des relations mère-fils, un évaporé au Japon. Les évaporés, ce sont ceux qui décident de partir sous une autre identité. Voilà, toutes sortes de personnages, toutes sortes de motifs, aussi la question du monde du travail, des licenciements, voilà, ça permet comme ça d'aborder toutes sortes de questions, et en même temps aussi de m'amuser du principe du relais. Au début, ce sont des relais très simples, où un personnage envoie un autre, parle à un autre, et du coup lui passe le relais. Il y a des relais matériels aussi, par exemple à un moment, un personnage qui donne un briquet à un autre, donc le briquet sert de relais, mais on a aussi d'autres types beaucoup plus libres de relais. On a une mouche qui sort d'un appartement et qui entre dans un autre, on a des ronflements qui traversent une cloison, on a une mouette qui remonte la Seine, un papier d'emballage de gaufres qui glisse de la main d'un personnage et qui va faire un peu sa vie dans la rue avant de nous permettre d'accéder à un autre personnage. Et il y a même à un moment une transmission de pensée, donc on s'accroche, on est au Japon, et on s'accroche à la pensée d'un personnage qui voudrait que son ami qui l'a quitté revienne, et donc il pense très fort revient, et nous on s'accroche à ce revient, et on traverse la nuit japonaise à la vitesse de la lumière pour entrer dans la tête de la jeune femme qui est en train de regarder des poissons sous un petit pont de bois. Et voilà, c'était aussi jouer aussi de cette fantaisie-là, des relais, que vous vous demandiez quel va être le prochain relais, comment ça va se passer. Et aussi ces relais, parfois, leur donner presque un statut de personnage, c'est-à-dire que j'aime aussi ça, qu'on puisse entrer dans les sentiments de la mouche, dans ses projets, pareil pour la mouette, mais aussi pareil pour le papier d'emballage, donc aussi pour des entités comme ça non vivantes. Le papier d'emballage qui est heureux de se retrouver à rouler dans la rue, qui se prend pour un tumbleweed, qui sont ces chardons séchés dans les westerns, qui sont sans racines et qui courent comme ça dans le désert à la recherche de l'eau. Voilà, de pouvoir aussi entrer, prêter comme ça des petits monologues, des sentiments, des sensations, des visions du monde aussi à ces objets qui servent de relais, mais qui ont aussi leur moment dans le livre. C'est un jeu avec le lecteur. Au départ, on passe d'un personnage à l'autre comme ça sans que je ne dise rien, pour que vous ayez le temps de sentir en fait le procédé. Et puis à un moment, je dis voilà, je pense
vous avez compris le principe et du coup que ça devient aussi un jeu, cette question du relais et de savoir ce qui va servir ça, de relais d'un personnage à l'autre, qui va devenir le prochain personnage. Et parmi ces personnages, j'ai aussi j'ai glissé quelques amis véritables, et à un moment je le dis, voilà, c'est une manière de leur rendre hommage, c'est une manière aussi de vous les faire rencontrer, de vous faire entrer un peu dans mon monde plus intime. Et puis j'ai glissé aussi quelques personnages de romans précédents. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu ces romans pour lire ces séquences, pas du tout, même au contraire, je vous donne des informations sur leur vie, mais à la fois, je crois que ça me permettait d'avoir le sentiment de créer un monde, pas seulement à l'échelle du roman, mais aussi comme ça en tissant des liens d'un roman à l'autre, d'essayer de créer un monde qui excède juste l'unité de chaque livre, mais voilà, qui les lie aussi entre eux. Et puis j'ai eu quelques retours sur le livre de gens qui me disaient qu'ils avaient aimé retrouver ces personnages. Et je m'interrogeais là-dessus, sur ce sentiment comme ça de retrouvailles. Et je me suis dit qu'au fond, un personnage, même quand il ne meurt pas à la fin du livre, en un sens, il meurt avec le livre. Il ne va pas réapparaître ailleurs. Alors il continue à vivre dans la mémoire des lecteurs, dans éventuellement les récits qu'ils se font les uns aux autres des livres qu'ils ont lus. Mais le personnage s'évanouit avec le livre. Et là, le fait que le personnage puisse réapparaître, alors peut-être que ça nous rend heureux, parce que comme ça transcende cette espèce de petite mort des personnages avec chacun des livres dans lesquels ils sont enclos. Et puis ça permet justement que les livres ne soient pas clos. Et chaque fois que quelque chose n'est finalement pas clos, c'est toujours une petite joie. Alors ces personnages qui reviennent, il y a Tom Lee Mulligan qui était dans Journée américaine, qui était Tom Lee, c'était un des deux personnages de Journée américaine, et auquel plus récemment j'ai attribué l'écriture de 2 romans. Donc Tom Lee et Donovan dans Journée américaine étaient deux amis qui écrivaient tous les deux des romans. Et donc dans les romans américains qui sont parus en mai dernier, j'inventais un roman à Donovan et 2 romans à Tom Lee. Donc on voit Tom Lee descendre dans la ville de Boulder, dans le Colorado, pour aller chercher de la nourriture et du whisky, et on évoque rapidement son rapport à l'écriture. Et puis il y a aussi 3 personnages de Plus rien que les vagues et le vent, qui s'appellent Voltaire, Harry Dean et Wendy. Et là aussi, j'évoque rapidement leur histoire, le moment de leur histoire auquel ils sont. Donc on peut absolument les découvrir là, il n'y a pas du tout de nécessité de les avoir croisés avant. Mais on peut aussi les y retrouver si jamais on les a déjà croisés. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Simon, sur lequel s'ouvre ce roman. Donc Simon qui est dans cette station balnéaire dans laquelle il est venu pour écrire, qui n'arrive pas à écrire, qui sort faire une promenade et qui se retrouve dans ce café qui s'appelle Le Relais des Amis. Simon qui était donc le personnage principal de mon premier roman, Sa femme d'achevée, Simon sort dans la bruine, et qu'on retrouvait aussi dans L'expérience de la campagne. On peut le savoir, on peut ne pas le savoir, mais c'est vrai que Simon aussi est un personnage qui revient. Et c'est vrai aussi que, oui, qu'il y a un évaporé, comme dans L'évaporation de l'oncle, qu'il y a ces territoires américains dans lesquels que j'ai aussi beaucoup décrit dans certains romans. Et oui, c'est vrai ce que vous dites, que ce petit tour du monde, c'est aussi comme peut-être comme un petit tour du monde de mes romans, qu'en tout cas c'est aussi un livre qui d'habitude j'ai plutôt tendance à explorer des nouveaux territoires à chaque livre, aussi bien des nouveaux territoires géographiques que des nouveaux territoires, par exemple le roman qui se passait dans l'espace et qui avait envie comme ça de décrire ce nouveau rapport des corps au monde dans l'impesanteur, d'essayer, voilà, souvent c'est vrai, j'essaye de me confronter à une altérité dans l'écriture de chaque nouveau roman, d'explorer un territoire différent avec une acception très très large du mot territoire,
à la fois pour aller ailleurs, parce que ça m'amuse, ça m'intéresse, et aussi pour voir comment ça se passe, enfin, pour retrouver quelque chose de ma voix dans ces territoires si différents. Et là, j'ai pas essayé d'aller ailleurs en fait. C'est vrai que c'est aussi un livre c'est un roman assez court, hein, qui fait 140 pages, mais qui est aussi comme un petit condensé de mes univers. C'est l'exploration, ou même on pourrait dire la célébration de ce que peut la littérature, de la manière dont on peut porter une attention au détail, le prendre comme ça dans la phrase et essayer de véhiculer dans la phrase tout ce qui, dans ce détail, est révélateur de vision du monde, de perception du monde, de manière, oui, d'y trouver une place, de penser pour chaque personnage, enfin de vivre pour chaque personnage sa place dans le monde. Je pense que à la fois il y a toutes ces altérités, ces personnages très différents les uns des autres, souvent qui peuvent pour certains être très différents de moi. Il y a des rêveurs, alors ceux-là sont plus proches de moi. Il y en a aussi qu'au contraire se pensent comme des gens très actifs, très inscrits comme ça dans les activités du monde. Mais chaque fois, oui, c'est une manière aussi d'avoir envie aussi de porter l'attention du lecteur à ces détails et à ce qui frémit dans ces détails de vision du monde, de rapport au monde. Oui, dans La Ronde, dont j'avais vu une des adaptations cinématographiques Petite fille, et puis j'ai vu aussi une adaptation au théâtre plus récemment. Dans La Ronde, on passait vraiment d'un personnage à l'autre parce qu'ils avaient une relation sexuelle en fait. Hein. C'était chaque fois une histoire d'amour ou une histoire d'étreinte et du coup qui faisait basculer d'un personnage à l'autre, alors que là mes personnages parfois ne s'aperçoivent même pas, enfin selon les types de relais ils peuvent aussi ne pas se connaître. Dans La Ronde aussi, on disait aussi que c'était peut-être une métaphore de la syphilis, parce que l'auteur était médecin, etc. Et ce qui s'est passé à un moment dans le roman, c'est que j'envisage comme relais un postillon. On est avec une jolie jeune femme japonaise à qui un touriste demande son chemin, et je dis que voilà, ça pourrait être un petit postillon, et comme j'aime me mettre à la place des entités aussi non vivantes, un postillon qui a très peur de là où il va tomber, du goudron dur sur lequel il risque de s'écraser, mais qui, ouf, se réceptionnerait sur le pull tout doux du touriste. Je dis ça, que ça pourrait être un postillon ou un aérosol, ce qui serait moins violent pour mon personnage, pas être accusé d'envoyer un postillon. Et à ce moment-là, je me rends compte, enfin je dis que je me rends compte que, alors même que je voulais, par ce procédé qui consistait à cette liberté de voyage et cette liberté de rencontrer le maximum de gens, transcender ce qu'on était en train de vivre, qu'en fait, oui, ça pouvait aussi parler de l'épidémie, puisque ça aurait pu être aussi un aérosol qui passait comme ça d'un personnage à l'autre. C'est vrai qu'il y a peut-être un paradoxe entre le fait que c'est un roman court et que c'est un roman au contraire dans lequel il y a une multitude de personnages. Je crois qu'en fait on n'aurait pas pu non plus en rencontrer, enfin, si ça avait été un roman très très long, ça aurait fait peut-être, au lieu de faire un effet de liberté, de joie, de rencontrer tous ces personnages, un moment peut-être de saturation, donc peut-être que c'est pour ça. Je voulais qu'on garde un rythme joyeux aussi dans ce passage d'un personnage à l'autre, même si certains personnages sont peut-être des rapports plus tristes à l'existence, où voilà, vivent des choses plus ou moins heureuses, mais qui est toujours cette joie du relais, et sans doute il ne fallait pas non plus que ça se poursuive sur trop de pages. Enfin, c'est arrivé assez naturellement, c'était pas non plus concerté le fait que ce soit un roman court, mais il y avait un moment, c'est pas non plus un roman du tout inachevé, c'est-à-dire que c'est pas, je ne vais pas raconter la fin, mais il y a vraiment une fin, il y a vraiment un dénouement, après ça pourrait toujours recommencer, mais il y a quand même vraiment un dénouement. Et il y a aussi un double effet de suspense en fait, il y a un effet de suspense dans ce dénouement qu'on peut un peu anticiper ou non. Et puis aussi au coup par coup sur la question de chaque relais, de quel va être le prochain relais, quel va être le prochain personnage
qu'on va un tout petit peu fréquenter. Peut-être qu'il y a moins de mélancolie aussi parce qu'il y a plus de vitesse en fait, puisque aussi on passe d'un personnage à l'autre et qu'au fond, si certains personnages sont plus mélancoliques, je pense à Greg, un personnage d'anglais comme ça qui est dans le train, voilà, on s'attarde moins sur leur mélancolie, et puis c'est pris aussi chaque fois dans des situations à plusieurs aussi, qui font qu'il y a, oui, une certaine vivacité, que c'est la vivacité qui prime en fait dans ce roman.